Habemus papam et habemus librum bonum librum. Samuel Prévost, avec cette biographie écrite en 24 heures, publiée 4 jours après la fumée blanche, vous établissez un record mondial et vous entrez dans le cercle très fermé des auteurs que nous réinvitons avec joie. Franchement, vous avez pris tout le monde par surprise, y compris les grands vaticanistes. Vous nous direz ce soir, pour ce cercle exceptionnel, votre première conférence sur le pape Léon, vous nous expliquerez comment un tel miracle est possible, 164 pages en 4 jours, 69 ans d'une vie en 4 jours, une monarchie de 2000 ans racontée en 4 jours, le feu. Au-delà de l'exploit médiatique, nous essaierons avant tout, avec vous, d'en savoir plus sur Francis Prévost et surtout qui sera Léon XIVe du nom. Samuel Prévost, vous étiez venu nous parler il y a 2 ou 3 ans des relations entre Dieu et celui qui vit de nos impôts à l'Élysée. Ce soir, c'est plus sérieux puisque vous allez nous parler d'un vrai chef qui vit de charité. Vous êtes né la même année qu'Arnaud, donc cela restera un mystère. Vous avez été aussi en Hippocagne à Chaptal, l'année du premier congrès de mission. Vous avez vécu une conversion à Montmartre, vous êtes devenu carliste, dans le sillon de Monseigneur Charles et surtout dans la lumière de l'adoration eucharistique. Comme Rémi Brague, vous êtes diplômé de Sciences Po, vous avez été rédacteur en chef de France catholique, grand reporter à Famille chrétienne, pour qui vous avez interrogé tous les politiciens pour savoir s'ils avaient une âme. Vous êtes directeur de la revue Mission et vous êtes particulièrement engagé dans l'évangélisation de rue avec Anne Karen et le Père Giton. Je sais, sur votre caisse à savon, vous haranguez la foule aux halles pour leur parler de Jésus et leur annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes père de famille et vivez à l'ombre de l'abbaye de Solesmes. Vous êtes le seul journaliste à qui la famille d'Émile a accepté de se confier. Vous êtes un journaliste atypique, puisque catholique avant tout. Ce soir, nous vous recevons avec joie, tant votre sens bienveillant de l'Église, un certain détachement vis-à-vis du monde et votre sens de l'humour très apostolique nous plaisent. Vous n'êtes pas très doué en revanche pour la promo de vos livres, c'est Arnaud qui pense ça, qui mériterait toujours plus de publicité. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation pour présenter votre livre et de nous en avoir laissé l'exclusivité. Tout l'intérêt de ce livre, qui, écrit en un temps record, c'est d'être pourtant très riche en informations et en révélations. Et même s'il faudra le compléter après quelques années de pontificat, le lecteur apprend beaucoup de choses au cours de ce voyage auquel vous nous invitez au cœur de la chrétienté. En effet, le livre commence place Saint-Pierre, au milieu de la foule, dans l'attente de la fumée blanche et, en bon journaliste, vous en profitez pour récolter les désirs, les prières, les attentes, les espoirs et les espérances des pèlerins venus du monde entier. Des religieuses venues d'Irak, de bons Américains, un couple franco-suisse, des amis de Saint-Roch, une Romaine, et tous vous confient ce que doit être le futur pape. Vous nous faites entrer ensuite dans la chapelle Sixtine en suivant, au son de la litanie infinie des saints, la file des cardinaux qui semble un long fleuve sanglant de martyrs, de témoins. Là, en vous lisant, on se demande parfois comment vous avez pu être aussi précis sans violer le secret sur ce qui s'est passé une fois que l'on a viré tous les laïcs au cri de extra omnes et que la plus lourde porte a été refermée à clé, cum claves, conclave. Enfin, à la lumière des quelques éléments que vous avez pu glaner sur la vie très discrète de Francis Prévost, vous faites l'inventaire des dossiers inhumains qui attendent le nouveau souverain pontife après ce que l'on pourrait qualifier d'ouragan bergolien. Ici même, Jean-Bernard Guénois de Figaro, je recommande à tous le monde d'aller voir sur notre chaîne YouTube son excellente intervention éclair. Jean-Bernard Guénois, donc, à qui nous demandions quelle épitaphe il graverait sur la tombe de François Ier, qui n'était pas encore défunt, avait répondu « J'écrirai, j'ai tout bouleversé ». Il expliquait aussi de manière prophétique que le conclave et le Saint-Esprit choisiraient comme successeur surtout pas un François X, mais un pape d'apaisement, d'unité, de communion, pas deux ouragans de suite pour le vieux paquebot ecclésial si lent à manœuvrer. Force est de constater qu'effectivement, le 8 mai, jour de victoire, la paix et l'unité semblent avoir refait leur apparition, au moins à la Loggia, puisque pour beaucoup, il apparaît bien, en effet, qu'il faille rebâtir une vraie communion ecclésiale, bien abîmée ces derniers temps. Le nouveau chef de la chrétienté, encore en état de grâce, est apparu dès le premier jour à la Loggia comme l'homme de paix et d'unité,
Dieu soit loué, Dieu gracias. La tâche est immense, comme vous le soulignez dans le livre, mais je redis ici que ce que Christophe Dickès nous expliquait quand il est venu au cercle Saint-Honoré, avec Saint-Pierre, Dieu, qui ne semble pas le meilleur des DRH, faisant dans nos médiocrités un signe d'éternité. Pour discerner la part de médiocrité et d'éternité chez le 260e successeur de Saint-Pierre, vous serez ce soir interrogé exceptionnellement par Arnaud seul, qui est le seul à avoir eu le courage de lire le livre après tous les autres qui allaient le lire, et par les fidèles. Nous essaierons de voir successivement comment fabrique-t-on un pape et un livre sur un pape. Ensuite, vous nous direz qui est Francis Prévost, et enfin, dans une troisième partie, vous nous direz comment devrait vraisemblablement régner Léon XIV. À la fin de chaque partie de 20 minutes, nous prendrons quelques questions de salle sur le sujet évoqué, dans un esprit synodal. Pour ne pas conclure ce début de pontificat et ouvrir le cercle, permettez-moi de citer un petit texte anonyme qui a beaucoup circulé durant le conclave et qui est comme une prière. Quand vous voyez la fumée blanche, ne pensez pas au pouvoir, ne pensez pas au prestige, ne vous précipitez pas pour commenter ou donner votre avis. Mettez-vous à genoux et priez, car celui qui sortira sur le balcon central de la basilique Saint-Pierre ne reçoit pas un trône, mais embrasse une croix. Ce n'est pas un vainqueur, mais un agneau sacrificiel choisi pour diriger un monde fatigué. Alors que la fumée blanche s'élève, le nouveau pape pourrait être encore dans la chapelle des larmes, à côté de la chapelle Sixtine. Pas triomphant, mais pleurant et murmurant à Dieu « Pourquoi moi ?» Cet homme porte le poids total du successeur de Pierre, non pas un titre honorifique, mais une responsabilité écrasante qui le configure au Christ pasteur, au Christ souffrant, au Christ crucifié. Il souffrira silencieusement, il vieillira, peut-être trop tôt, il ne prendra pas sa retraite, il assumera l'entière responsabilité de sa mission. Son fardeau sera invisible par beaucoup, mais son âme le ressentira tous les jours. Travailler jusqu'à l'épuisement, jusqu'à devenir vieux et faible, il mourra en service, il mourra en fonction, sa mort fait partie de son ministère. Quand vous voyez la fumée blanche, quand vous voyez la soutane blanche, priez pour lui. Il n'entre pas dans la gloire, il entre dans le sacrifice, et il a plus que jamais besoin de reprier. Puisse donc cette soirée, notre échange, ce livre, nous faire mieux connaître notre pape, pour mieux l'aimer, pour obéir au Fils et pour prier toujours plus pour lui. Cum Petro et Mariam ad Jesu. Je sais de la place à arriver. Cher Samuel, merci d'avoir accepté suite à mon assistance téléphonique. Alors, on va être plutôt national, pas trop dans le tutoiement républicain ici, mais c'est le tutoiement catholique. Voilà, tutoiement frère. J'ai une première question. Alors, on rentre dans le vif du sujet de ce livre qui est passionnant. Quand tu étais donc place Saint-Pierre, tu as entendu Fumata Blanca en italien, tu as couru place Saint-Pierre, tu as fait ton métier de journaliste, mais est-ce que tu as une prière à ce moment-là? Est-ce que tu as prié, tu as réagi en journaliste, mais aussi, j'imagine, en catholique. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur, dans ton âme? Alors, il y avait plusieurs moments où on savait que la fumée allait arriver. Cette fumée, elle serait noire ou blanche. Donc à ce moment-là, elle a été blanche, mais elle aurait pu être noire. Et en fait, là, c'est pas juste le journaliste qui parle, mais le chrétien. En fait, j'avais passé déjà une petite dizaine de jours à Rome à mariner en fait dans cette ambiance des congrégations générales, du conclave. Et en fait, il y a une certitude qui s'est imposée à moi, c'est que si on peut employer ce mot qui n'est pas adapté à l'Église catholique, dans le casting, celui qui allait arriver à la loggia était forcément le bon. C'est le choix de Dieu.
je ne sais plus quel cardinal avait dit, en fait, le Saint-Esprit à son candidat, travaillez, chers cardinaux, à trouver son nom. Voilà. C'est le cardinal d'Alger, je crois. Le cardinal D'Alger, là, je ne sais plus son nom. Ouais, pour le coup, là, c'est le cardinal Vesco. Mais là, je pense qu'il a profondément raison. Et du coup, moi, mon attitude intérieure, c'était la joie de recevoir le successeur de Pierre, un peu le papa, en fait, le patriarche, qui était vraiment le choix des cardinaux et en même temps le choix de Dieu, dans quelque chose d'inextricable, en fait, humano-divin. Et donc, j'étais hyper confiant. Sauf que l'éditeur et nos amis, on y reviendra, nos amis vaticanistes qui nous aidaient à composer le bouquin, m'avaient bien dit, attention, en fonction du nom qui va sortir, ça sera plus ou moins difficile. On y vient juste après. Mais je ne pensais pas à la difficulté. Moi, je savais que le nom était extra, quoi. D'accord. On y vient, je ne sais pas s'il y a des gens de Salvatore dans la salle, mais quand j'ai appris par le père Giton qu'un livre sortait déjà, il m'avait dit que c'était toi. Je me suis dit, quel blaireau de journaliste sort un coup médiatique, c'est encore un coup. Là. Il y a un ami qui me dit, c'est certainement écrit par l'intelligence artificielle. Un copain ici me dit, soit ils ont fait 150 dossiers pour chacun des cardinaux et ils sont prêts à sortir le truc. Ou alors, on veut bien tes numéros du loto pour la semaine prochaine. Comment est-ce que vous êtes tombé de pile ? Comment vous avez joué le jeu ? Enfin, comment vous avez trouvé, en 4 jours, ça me paraît impossible. Voilà. Alors, d'abord, on n'a pas trouvé le... Parce que, pardon, je précise, le bouquin est bon, c'est pas n'importe quoi. Alors, le nom, on ne l'avait pas trouvé. Pour la question de l'intelligence artificielle, ça vaut le coup d'y passer quand même 1 minute. C'est que moi j'ai reçu pas mal de messages, l'éditeur aussi, en disant vous devriez avoir honte de faire le premier bouquin sur Léon XIV avec l'intelligence artificielle. Je rappelle juste une chose basique qui n'a rien à voir avec le credo. L'intelligence artificielle travaille avec les données qui existent. Et les données sur Léon XIV, malheureusement pour le journaliste et l'éditeur, étaient très faibles. Donc en fait, l'intelligence artificielle, à partir de rien ou de pas grand-chose, accouche de rien ou de pas grand-chose. Elle aurait juste dit, à un moment donné, il semble qu'il a été responsable du dicaster pour les évêques. Il a passé du temps au Pérou, il a fait 2 trucs différents, on ne sait pas trop quoi. Mais a priori, il est né aux États-Unis, ouais. Et après, en fait, rien. Donc ça fait, si vous êtes doué en journaliste, ça vous fait 10 phrases, 15 phrases. Donc l'intelligence artificielle, il faut oublier. Moi, quand l'éditeur m'a proposé de faire ce livre, je lui ai d'abord dit non, parce que je ne voulais pas un livre qui soit fait n'importe comment sur un sujet aussi beau et magnifique. Je vais prendre une image qui est complètement débile, mais c'est comme si vous aviez l'occasion d'écrire un livre ou un libelle sur celle qui est votre fiancée, qui deviendra votre femme. Il vaut mieux ne rien écrire que de faire un poème minable. Je veux dire, c'est une honte éternelle. Donc j'ai dit non. Et donc j'ai posé après des conditions. J'ai dit non, seul je ne peux pas y arriver, ou ça sera un livre de remplissage. Ça s'appelle, vous savez, un fast-book. Donc pour moi, le fast-book, ça faisait penser à fast-food. Donc on peut s'alimenter au fast-food, on peut survivre au fast-food, mais sincèrement, en termes d'édition, c'est vraiment pas ça que vous avez envie de faire, quoi. Et donc je voyais pas comment on pouvait faire vite et bien, sauf à une condition. Moi, j'appartiens au groupe Média Participation qui a il y a de nombreuses années, son nom a été cité ici. Il y a un confrère qui pour moi est un maître, qui est Jean-Marie Guénois, qui a fondé une agence francophone au Vatican, de vaticanistes, qui s'appelle Immédia, dans le groupe Média Participation. Et donc moi je travaille tous les jours avec cette agence, puisqu'elle appartient au groupe. Donc j'ai dit à l'éditeur, pour que je dise oui, il faut que vous fassiez un deal avec Immédia, parce que je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai des infos fiables et vérifiées. Et donc, par exemple, parmi les, je crois, de mémoire, 133 cardinaux électeurs, je vais partir avec 133 biographies. Alors, certaines seront très étayées, comme par exemple le cardinal Pizzaballa, qui a une vie qui ressemble à un western, et d'autres seront quasiment nulles, et d'autres seront très peu étayées et en attente, comme le cardinal Prévost, où personne n'y croyait, en fait. Parce que ce qui est très drôle, c'est les gens qui vous disent on l'avait vu tout à fait venir. D'ailleurs, moi-même, je l'avais pressenti. Je l'avais écrit d'ailleurs dans un blog. On ne retrouve pas du tout ce qui a été écrit dans le blog. En fait, tout le monde a été pris de court pour une raison fondamentale, c'est que le Saint-Esprit a fait une transgression. Il ne se pouvait pas qu'à l'époque de Donald Trump, un
cardinal né aux États-Unis à Chicago soit le successeur de Pierre. C'était un tabou fondamental. Et moi, j'avais intégré ce tabou. Sauf qu'au moment, on reviendra sur les détails, mais plus les congrégations avançaient, les congrégations, c'est là où les cardinaux se rencontrent, font connaissance et discutent du profil type du pape. Après, il y a le conclave, on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait qu'il y a des choses qui sont en train de maturer le choix. Et on était tous d'accord qu'un Américain ne pouvait pas succéder à François. Surtout à François, enfin un Américain, c'est impossible. Et il y a des noms, c'est comme un peu pour je ne sais pas, ceux qui aiment la politique, c'est pas un péché mignon, parce que les péchés, il n'y en a aucun qui sont mignons. Un péché, même véniel, c'est très moche. Mais bon, on s'amuse avec le nom des ministres, le nom d'éventuels des futurs présidents. Mais souvent, en fait, dans les noms, celui qui arrive est souvent, en fait, parmi la nuée. Et il y avait un nom qui montait dans le top 10 ou le top 15, c'était le cardinal Prévost. Et l'agence immédiat m'a prévenu le 8 mai. Alors le 8 mai, c'est d'abord le jour de la libération, etc. Mais c'est aussi mon anniversaire. Et moi, j'avais fait une prière. Moi, je suis un garçon hyper naïf. Et j'ai dit au bon Dieu, ça serait bien que comme cadeau d'anniversaire, tu m'accordes un homme en blanc. Et ça sera mon pape. C'est mon cadeau. C'est un peu égoïste. Hein. Et c'est quand même ce qui est arrivé. Hein. Voilà. Et du coup, juste avant de partir pour la fumée blanche, le directeur de l'agence immédiat me dit « Attention, il y a un nom qui monte dans les rumeurs, c'est le cardinal Prévost. Et donc, il faut que tu relises un peu le truc. Et on a peu de billes. » Et donc, du coup, moi, je suis arrivé sur la place en étant content, en disant que ça serait l'homme que Dieu a choisi via les cardinaux. Et quand le cardinal Prévost est arrivé, je me suis réjoui. Et il m'a fallu plusieurs heures pour comprendre que ça serait, du point de vue éditorial, une méga galère, parce qu'on n'avait rien. Et donc, comment ça s'est passé ? Enfin, comment on comble ce vide biographique ? En fait, dans le bouquin, il y a plusieurs parties. Il y a une longue partie qui est sur les congrégations générales et le conclave. Donc moi, j'étais in situ. J'avais fait aussi un deal avec l'éditeur en disant « Moi, je ne veux pas un bouquin de remplissage, donc je veux bien travailler avec l'agence immédiat et je travaille à Rome. Je fais un carnet pas de voyage, mais un carnet de conclave. Je ne suis pas dans un parking avec une connexion Internet et juste à collationner les dépêches. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je suis journaliste. Je ne dis pas que les autres bouquins sont comme ça. Non, honnêtement, les bouquins qui sont sortis sont plutôt bons. Même voire très bons. Mais moi, je voulais un bouquin écrit 100% à Rome. Donc tout ce qui est écrit vient de Rome et vient de cette agence immédiate. Et après, donc ça fait déjà quasiment, comme je suis arrivé longtemps avant à Rome, quand la fumée blanche est arrivée, on avait déjà écrit une petite moitié du livre, où j'avais vu des gens, etc. J'avais même tellement écrit qu'à la fin, l'éditeur était obligé de couper. Il n'a jamais vu ça. Dans un Facebook, à la fin, vous allez sur Internet, vous prenez tout ce que vous trouvez, quoi. En disant, tiens, les Australiens ont fait une chanson pour Léon XIV, ils mettent tout, en fait, tout est n'importe quoi, parce qu'il faut remplir le truc. Là, ils ont mis au moins 50 000 signes à la poubelle, ce qui pour un auteur fait mal. 50 000 signes, c'est dur à écrire, surtout quand vous l'écrivez la nuit. Et donc, ils avaient trop de signes. Donc, j'avais déjà écrit une petite moitié. J'avais écrit aussi les défis du successeur de François, parce qu'il s'appelle Léon XIV ou François II, il a exactement les mêmes défis. J'ai bien noté dans la présentation, qui était super, des défis à proprement inhumains. C'est-à-dire qu'il y a des naïfs qui pensent qu'il y a des gens qui veulent être pape. À ce moment-là, c'est que c'est des gens qui n'ont plus de cerveau. Je veux dire, personne ne veut être pape, c'est l'horreur. Je sais pas, ça n'existe pas encore. C'est un martyr blanc, en fait, d'être pape. C'est inhumain, c'est profondément inhumain d'être pape. Donc, du coup, je n'avais plus qu'une chose à faire, c'était la biographie de l'heureux élu. Et elle était plus ou moins facile à faire. Et moi, je croyais naïvement qu'on serait dans le top 10, excusez-moi du terme, c'est pas très joli, mais parmi les 10 ou 15 dont les noms circulaient et qui auraient pu être élus et qui ont sans doute recueilli des voix, très probablement. Par exemple, nous, on est un peu patriotes, enfin moi je suis un peu patriote, c'est sûr que le cardinal Aveline a recueilli des voix. Si c'était le cardinal Aveline, je ne dis pas que c'était une balade à la campagne, mais on avait déjà 100 000 signes, en fait, on avait déjà tout le bouquin, quoi. Si c'était le cardinal Pizzaballa en Terre Sainte, c'était facile. Si c'était en Afrique le cardinal Obongo, je veux dire, il a une vie, c'est un Far West, c'était facile. Et donc du coup, la fumée blanche, le cardinal Prévost, je ne comprends même pas que lui s'appelle Prévost, moi Pruvot, bon, voilà.
Et j'ai mis 3 heures pour comprendre en fait qu'on avait quasiment rien. Et donc, une fois la joie et l'exultation retombées, on s'est vu nuitamment avec l'éditeur. Et là, le travail sur la partie fondamentale du bouquin, qui est la biographie, a commencé. Et là, effectivement, c'était hard. C'était difficile. Ouais, je reviens quand même sur la... Oui, il n'y a pas que des gens il y a une équipe de 20 journalistes, c'est ça, d'Immédiat, qui sont au travail. Ils sont une demi-douzaine en fait. D'accord. Et c'est des jeunes journalistes, c'est contrairement à moi je suis un vieux, eux ils peuvent faire des trucs 24 heures sur 24. Donc là ils partent avec leur micro, ils enregistrent, ils font des interviews rétrospectives en fait. Oui. Et comment on fait pour contacter les paroissiens au Pérou? C'est assez intéressant. Alors en fait, on s'est divisé le travail. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, Immédiat se dit à Rome, est-ce qu'il y a des religieux augustiniens? Évidemment que oui, puisque tous les grands ordres ont leur siège à Rome. Alors nous, on ne connaît pas bien les religieux augustiniens, mais c'est un ordre qui est présent partout, pas en France, mais... Et donc du coup, Immédiat va tracer et chercher par exemple des novices qui sont en noviciat chez les augustiniens et qui disent voilà pourquoi j'ai été appelé par Dieu chez les augustiniens et quelqu'un de chez nous est devenu pape, c'est trop formidable. Donc ça, hop, ça, on peut le mettre directement dans le bouquin. Le Pérou, on se met en veille Internet avec l'écart de décalage horaire. On se met sur le Pérou, on se met sur les États-Unis et au départ, il n'y a rien, sinon des choses qui circulent qu'il faut vérifier et dont la plupart se sont révélées fausses. Par exemple, il y avait un très beau truc qui imaginait tout ce que le pape Léon aurait fait au Pérou comme missionnaire, des treks apostoliques où il n'aurait pas mangé pendant 20 jours ou 40 jours. Tout ça était très beau, mais absolument dénué de zéro fondement. Donc on a eu la tentation de le prendre, mais après on a recoupé les infos en disant ça en fait, c'est pas vrai. C'est du délire. C'est pour dire que Léon est sympa. Mais... Ouais, c'est une question que je voulais poser beaucoup plus tard, mais je vais la poser maintenant. En fait, depuis son élection, il y a énormément d'infox. Enfin, il n'y en a jamais eu autant. Son discours à la garde suisse, il suffit d'appeler un copain garde suisse en 2 minutes, on sait que c'est faux. Son envoi du cardinal Sarah, je ne sais pas quoi, au pôle Sud. Enfin, tout ça, ça n'existe pas avant. Il n'y a aucun pape qui a eu cette... Alors, c'est tout à fait juste. Ce que les vieux vaticanistes m'ont dit, c'était un peu à l'époque de François, mais pour Léon XIV c'est extraordinaire, et ça change un peu la donne, c'est que son élection a été un événement mondial sur les réseaux sociaux, avec tout ce que cela comporte de positif et de négatif en termes justement d'intoxication, non pas alimentaire, mais médiatique, où beaucoup de choses circulent qui sont fausses. Et du coup, l'intérêt, c'est que dans notre équipe, on avait des gens capables de vérifier si c'était vrai ou pas vrai. Moi, mon rôle là-dedans, c'était de glaner des infos vraies et de les mettre dans le récit. Mais je n'avais pas la capacité, dans le temps que j'avais, de vérifier l'info. Donc, il y avait des gens qui vérifiaient pour moi l'info. Par exemple, on se disait, on avait zéro info sur son enfance, sur sa vocation. D'ailleurs, on n'en a pas des masses. On en parle après là. Et là, il a fallu trouver des trucs. Sur la méthode, oui. Dans les gens qui sont interrogés place Saint-Pierre, il se trouve que j'ai retrouvé des amis, c'est amusant. Il y a les religieuses irakiennes, les Américains. Et en fait, ils donnent un portrait robot de ce qu'ils attendent d'un pape, du futur pape. En fait, ça colle bien. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez censuré a posteriori ce qui ne collait pas, ou est-ce que le Sensum Fidei et le Saint-Esprit ont voté pareil? En fait, il y a quelque chose de très bizarre qui s'est passé. Pour le résumer, c'est que donc moi, j'ai eu la chance de passer au moins une bonne dizaine de jours à Rome. Et pendant les congrégations générales, les cardinaux font connaissance parce qu'ils se connaissaient assez peu, finalement. Et ils discutent en fait de l'état de l'Église contemporaine. Et pour employer un terme biblique, ils discutent des signes des temps. Et il y a des leitmotifs qui sortent et qui devront, en fait, et que le prochain pape devra absolument prendre en charge et incarner. Et donc, il y a des choses qui sont très intéressantes. Par exemple, il faut absolument que ça soit une voix à l'international. Donc, évidemment, il parlera italien pour pouvoir s'exprimer dès la première seconde à la curie, mais il faut que son anglais soit parfait. Parce que là, ce qu'il va dire concernant l'Ukraine, ce qu'il va dire concernant Gaza, il faut que tout de suite, ça puisse être entendu. Et donc, on se dit, c'est un critère très intéressant.
C'est quelqu'un qui doit absolument calmer le jeu avec la curie. Ah ouais, intéressant. C'est quelqu'un qui doit avoir une stature internationale par son propre itinéraire. Ah oui, intéressant. Et puis, c'est quelqu'un qui doit faire l'unité. Pour la question de la liturgie, ici, c'est important. On se dit, c'est intéressant. Mais plus les critères arrivent, qui sont objectivement tous intéressants, on se dit, en fait, c'est simple, aucun homme ne peut répondre à ces critères contradictoires qui sont tous légitimes. Et à la fin, en fait, des congrégations générales, on avait un mouton à 5 pattes, qui était très sympa, mais qui n'existait pas. Et donc moi, ma conviction humaine, c'était que de toute façon, ces leitmotifs étaient justes, mais qu'aucun homme ne pouvait rassembler ces choses contradictoires, en fait. Et finalement, Léon XIV n'est pas à 100% du portrait, mais arrive à un taux très, très... Enfin, absolument ça colle bien, je suis d'accord. Ça colle bien. Et du coup, les fidèles qui espéraient quelque chose d'inimaginable, en fait, ils ont raison, parce que le propre de l'Église catholique, c'est que ceux qui arrivent défient l'imagination. Il y a quelque chose dans l'Écriture, je crois que c'est saint Paul qui nous dit que, en fait, Dieu nous accorde et nous donne plus que ce que nous n'osons même pas imaginer. Donc les vaticanistes se disent ça serait bien qu'il soit un petit peu américain, un peu éthiopien, qu'il soit un peu François, mais pas trop, etc. On se dit bon, ça... Et en fait, ce qui arrive est beaucoup mieux que ce que les vaticanistes les plus délirants et les plus imaginatifs avaient osé écrire. Et ça, c'est une revanche quand même du Saint-Esprit. On va prendre 2-3 questions via Eli par la salle, mais pendant qu'il fait passer le micro, toujours sur là, ce que je voudrais, c'est qu'on parle de la construction du livre, comment on récolte tout ça. Comment, pendant le conclave, en fait, les deux, enfin, je sais pas, vous êtes deux à écrire quand même, ou il n'y a que toi? En réalité, il y a moi qui écris et je prends des sources d'un peu partout. Il y a un moment où on rentre dans la prière du pape, qui vient là-dessus. Oui. Ça, c'est une imagination, ou c'est une violation du secret du conclave? Alors non, le viol, c'est contraire non seulement au droit, mais à la morale. Non, comme le livre a été écrit vite, en fait, avant l'élection de notre cher Léon, comme on connaît la liturgie, parce que c'est une liturgie, un conclave, on connaît la liturgie géographique et temporelle de l'élection, fort des élections précédentes, de ce qu'avaient pu dire Jean-Paul II, Benoît XVI et laisser entendre François, on pouvait se mettre dans la tête de celui qui comprenait qu'il allait être élu. Et du coup, j'avais fait cet exercice à Blanc, ignorant évidemment que ça soit Léon XIV, et j'avais soumis ça à des professionnels, à l'agence, etc. Ils m'ont dit, en soi, ça tient la route, ça dépend du candidat. Alors, non, il ne faut pas dire des choses méchantes, mais je le dis quand même, c'est pas méchant, c'est juste humain. Certains candidats, s'ils avaient été élus, ils n'auraient pas été comme ça, avec cette humilité, ce détachement. Peut-être que certains croyaient ou avaient un peu plus envie d'être pape, et généralement, c'est sûr que là, voilà. On rentre pape et on sort cardinal. Voilà. Si on avait parmi les top 10 un qui pensait être pape, c'est sûr que c'est pas lui. Et du coup, quand Léon est apparu sur le balcon, la loggia, mes conseillers, qui sont des gens fiables, qui en savent plus que moi, m'ont dit en fait ça colle bien avec Léon. Et donc moi je voulais juste rajouter une phrase en disant on peut imaginer ce qui s'est passé, parce que tout ce que je dis est vrai sur les lieux, sur le timing. Mais évidemment, personne n'a capacité d'être dans la tête et encore moins dans le cœur du pape. Et du coup, je devais rajouter cette phrase, mais comme on avait 48 heures avec l'imprimeur et qu'on était un peu... j'ai pas rajouté cette phrase, et donc ça fait partie des choses, s'il y a une réimpression que j'aimerais bien ajouter, en disant que c'est une fiction, mais j'ose dire, de manière très péremptoire, le peu que j'ai compris de Léon XIV, c'est très probable que c'est arrivé comme ça. C'est-à-dire qu'il est arrivé en disant « c'est magnifique, c'est un conclave », j'ai de la chance parce qu'on parle de mon nom, mais très 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 loin, et donc je prie à fond, et ça va être très beau, et ça ne sera pas moi, et c'est formidable. Et peu à peu, il comprend que ça va peut-être être lui, et à la fin, il se dit, mais ça va être moi, et il dit au Seigneur, en fait, c'est pas bien, ça ne peut pas être moi. Et dans sa vie, il y a 2-3 moments clés dont je parle, où il a dit au Seigneur, en fait, je ne peux pas. Et il a dit, si tu me le demandes, je ne peux pas, mais si c'est toi qui me le demandes, je dis oui. Par exemple, je dis juste à un moment donné, le pape François lui dit il va falloir quelqu'un pour le dicaster à la tête des évêques, c'est un gros job, c'est compliqué, tu serais bien. Et il lui répond je suis très bien au Pérou, je suis très à l'aise,
ce serait bien que ce soit toi. Alors, je ne demande rien, vraiment, je suis très bien au Pérou. Je dis, ce sera bien que ce soit toi. Et en gros, il a dit à François, si tu le demandes, je le fais. Et ça, c'est un religieux, parce qu'en fait, il ne considère pas ses capacités propres, il considère l'appel de Dieu. Et alors, j'ai plus la mémoire, excusez-moi, des jours, etc. Mais dans les premiers discours aux cardinaux, il leur dit, vous m'avez élu, il leur dit en gros, je suis incapable, donc ça fait flipper en disant, mais ça va marcher, parce que vous allez m'aider, et Dieu va m'aider. Donc quelle humilité, il sait qu'il ne peut pas y arriver, il sait qu'il peut compter sur l'aide des cardinaux et l'aide de Dieu. Et donc je pense que ce que j'ai imaginé est assez probable à un moment donné, vu que ça se resserre sur lui, ça tombe sur lui, et il se dit, mais mince, si c'est le plan de Dieu, c'est affreux, mais si c'est son plan, ça sera bien, et donc je vais dire oui. Je ne sais pas s'il a pleuré dans la chapelle des larmes, mais à mon avis, il n'a pas dit, comme certains présidents, peut-être avec des casquettes rouges ou blanches, I win. C'est pas ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la construction du livre entre nous? Ah, attendez, Elie prend le micro, merci. Oui, est-ce que vous allez... Qu'est-ce qu'il a fait exactement au Pérou? On y vient après, monsieur. Oh, c'est sur la... Ok. Mais c'est important. J'avais peut-être une question. Vous avez parlé de toutes les biographies des cardinaux que vous aviez faites avant et pendant le conclave. Est-ce que vous, avec votre éditeur, vous pensez peut-être en faire quelque chose de ces biographies laissées un peu en plan ou dans un futur proche ou pas? Vous voulez dire, est-ce que on se sentait prêt juste avant la fumée blanche avec les biographies que nous avions en réserve, c'est ça hein? Non, est-ce que les biographies qui ont été travaillées, elles vont servir pour un prochain bouquin? Ah non, bah, j'en sais rien, sauf... non, il ne faut pas faire de la polyfiction. Non, parce qu'il y a un traumatisme à Rome, vous êtes trop jeune pour le connaître, mais le traumatisme à Rome, c'est le traumatisme de Jean-Paul Ier, où en fait la Providence évidemment a toujours raison, mais c'est difficile de comprendre pourquoi Jean-Paul Ier en fait a été choisi. J'ai plus la mémoire des chiffres, mais il est resté très peu de temps. 33 jours. Voilà, 33 jours. Et donc il a quand même permis l'arrivée de Jean-Paul II pour tout ce qui est énorme, quoi. Et du coup, là, sincèrement, ce que je peux vous dire du point de vue rationnel, je ne sais pas si le bon Dieu est d'accord, mais en tout cas c'est rationnel. Là, les cardinaux ont fait le choix de quelqu'un de jeune, en bonne santé, et donc ils ont fait le pari d'un pontificat long. Parce que du point de vue humain, il y a deux schémas, un pontificat court de transition ou un pontificat long. Et on aurait pu imaginer que les cardinaux se disent, bon après François, il faut calmer le jeu, et puis après on aura à nouveau quelqu'un un peu de charismatique, d'extraordinaire qui ira dans un sens ou dans l'autre. Et là, ce qui est très, moi je dirais courageux et audacieux de sa part, c'est après le pontificat de François qui est très disruptif, de choisir une option de pontificat long. Ça, c'est pas logique. Et quand c'est pas logique, généralement, c'est Dieu. J'aime bien ça. Alors justement, on va essayer de regarder la part dans l'élection de Dieu, la part humaine. Il y a la phrase célèbre de Graham ou de Julien Green, je ne sais jamais, quand il visite la chapelle Sixtine et il admire cette débauche de corps un peu choquante. Et il dit c'est donc ici que le Saint-Esprit descend au milieu des machinations des vieillards séniles. Tu parles à un moment dans le livre des boules puantes, on parle des dossiers qu'on donne aux cardinaux quand ils rentrent en conclave et tout. Donc il y a vraiment et en même temps, voilà, très catholique, pas macronien, mais il y a cette liturgie, ils ont qu'à se laisser faire et à se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est quoi la part humaine et enfin est-ce qu'il y a dans l'élection on peut mettre un pourcentage entre Dieu et enfin le Saint-Esprit il vote à combien de pourcents dans l'élection? Alors c'est une question redoutable, mais peut-être que l'image qu'on pourrait prendre, c'est une image théologique en parlant de notre Seigneur Jésus. C'est ce caractère assez mystérieux des choses humano-divines. Par exemple, si on prend un prophète, Jérémie ou Isaïe, est-ce qu'il parle de lui-même ou est-ce qu'il parle de par Dieu? En fait, il est fondamentalement inspiré, et donc c'est Dieu qui lui inspire des paroles qui ne viennent pas de lui.
en même temps, je suis sûr que Jérémie et Isaïe, ils ont parlé avec leur propre culture. Imaginons que, je dis n'importe quoi, qu'Isaïe ait un accent galiléen, ce qui n'était pas le cas, ou judéen. Il garde son accent en fait. Donc en fait, ça vient vraiment des hommes et des cardinaux, l'élection, et ça vient vraiment de Dieu. Et peut-être pour résoudre cette équation impossible, il y a quelque chose que j'ai découvert. Pourtant, moi, ça fait longtemps que je travaille sur ces questions passionnantes du Saint-Siège, de l'information religieuse, de Rome. En discutant avec le cardinal Bustillo, qui était très très impressionné à la veille de son premier conclave, je l'ai vu vraiment, alors c'est pas quelques heures avant, mais c'est très peu de temps avant. Et lui-même avait très peu de temps, et je lui dis, mais dans quel état êtes-vous? Et il me dit, on va accoucher d'un pape. Alors je dis, c'est une image un peu forte, mais je ne pourrais pas remettre dans le bouquin, ça ne va pas marcher. Parce que... Et puis moi, je suis père de famille, j'ai assisté à 5 accouchements, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir, quoi. Voilà, parce que lui, je pense pas qu'il ait eu un accouchement. Et en fait, je me suis dit, il est fatigué, etc. Et en fait, c'est vraiment une des plus belles choses que j'ai entendues à Rome. Accouchement au sens du travail, c'est-à-dire une peine, une douleur. Et dans l'Écriture, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est Saint Paul, mais on dit bien en fait que toute la peine de ce travail disparaît en fait quand l'enfant est né, avec la joie de l'enfance. De cet enfant qui est né. Et en fait, moi, ce que j'ai senti, ce qui me semble très vrai du point de vue de l'information, et encore plus du point de vue de la foi, c'est que ces cardinaux ont travaillé ensemble, donc il y a un caractère pénible, parce que chacun vient avec son schéma, ses insistances, et donc, de fait, il y a un certain conflit, parce que chacun a son leitmotiv. Et donc, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des boules puantes. Elles ne viennent pas toutes des cardinaux, hein, mais des fois des entourages. Donc il y a une part humaine et parfois une part... Donc si c'est humain, c'est aussi pécamineux. Et Dieu ne dit pas « je ne prends que des justes et que des saints », puisque les saints aussi pêchent plusieurs fois par jour. Faut voir, ils ne sont pas saints. Moi j'espère être saint, en tout cas je sais que je pêche plusieurs fois par jour, et c'est peut-être une des conditions grâce à laquelle... pas grâce, mais si je pêche plusieurs fois par jour, peut-être que je serai saint. Si je ne pêchais pas, je ne pourrais pas être saint, je ne serais pas catholique. C'est un peu excessif. Ce que j'ai les cardinaux... Théologiquement, ça ne marche pas très bien, ça. Voilà. La Sainte Vierge... Oui, mais la Sainte Vierge, c'est un peu un modèle unique. Hein. Voilà. Moi, je ne suis pas Immaculée Conception. Et du coup, le modèle que je voulais dire, c'est pour te répondre, ce qui me semble profondément vrai, c'est l'image que le cardinal Bustillo a donnée d'un accouchement. Donc ça veut dire que plus les jours avancent, plus il y a une cristallisation intérieure. Et souvent, on dit, mais quand les cardinaux prient, etc., bon, c'est une façon de parler... En fait, ils ne prient pas du tout, ils discutent. C'est très très vrai en fait. Plus ça avance, plus c'est solennel, et plus il y a un côté un peu dramatique. Et quand on dit ouais, c'est la chapelle Sixtine et tout, il y a des corps dans tous les sens, il y a surtout l'image du jugement dernier. Il y a une urne, c'est comme si nous on votait devant l'autel. C'est un vote extrêmement solennel, et on sait qu'en fait on vote devant Dieu et que Dieu vous demandera compte de votre vote. Donc vous engagez pas juste la vie de l'Église, vous engagez votre propre salut. Donc vous jouez très très gros, quoi. Moi je jouerai pas. Voilà. Et donc du coup, ce qui me semble le plus rationnel, c'est qu'au fur et à mesure des jours, congrégation, conclave, il y a une décantation, un accouchement, et à un moment donné, en fait, il y a une évidence. C'est-à-dire qu'il y a une évidence qui s'est faite sur le nom du cardinal Prévost, qui répondait en fait aux besoins des temps. C'est lui en fait que Dieu a choisi, mais parce qu'il répond aux besoins des temps. Si l'élection avait eu lieu 10 ans après ou 10 ans avant, c'était peut-être pas lui le cardinal Prévost. Et du coup, c'est vrai pour le cardinal Prévost, parce qu'il a senti en fait qu'il était obligé de dire oui. Parce qu'en fait, Dieu a disposé les choses ainsi que si nous voulons, c'est comme la Sainte Vierge, il suffit que la Vierge dise fiat. Mais c'est pas, même si on l'aime beaucoup, on la vénère, c'est pas la Sainte Vierge qui a sauvé le monde, c'est son fils Jésus. Mais si elle n'avait pas dit oui, ça marchait pas. Et donc il fallait que les cardinaux disent oui et que le cardinal Prévost dise oui. Et du coup, toutes les machinations qui ont eu lieu, plus ou moins grandes, hein, à mon avis, elles n'étaient pas si énormes que ça, mais toutes les machinations ont paru absolument ridicules. Je prends un exemple. Si quelqu'un avait dit absolument jamais un pape d'Afrique noire parce qu'il est trop tôt, ou absolument maintenant un pape d'Afrique noire parce que le temps est venu, le Saint-Esprit leur a fait comprendre en fait que c'est pas pour ou contre l'Afrique noire, c'est qui
est apte à diriger l'Église de Dieu. C'est pas juste pour ou contre l'Afrique noire. Après le Fiat, il y a le Magnificat. Il y a, je crois que c'est toujours Vesco qui dit c'est la seule élection où il n'y a pas de perdant. C'est-à-dire qu'à la fin, tout le monde est content. C'est Alors, vrai ou c'est hypocrite de dire ça? C'est vrai du point de vue de la foi. Et c'est vrai, en général, je pense qu'il y avait vraiment une satisfaction de tous les cardinaux. Après, on peut imaginer que certains avaient d'autres plans, en disant, je dis n'importe quoi, hein, mais ça peut arriver. Je vous donne un exemple, parce que certains se disaient, bon, bah, c'est le temps de Sant'Egidio, donc ça sera le cardinal Zuppi, il est trop sympa, etc. C'est un François II. Bah, c'est pas le cardinal Zuppi. C'est pas Sant'Egidio. Et donc, est-ce que Sant'Egidio s'est désolidarisé de l'Église catholique en disant, puisque c'est pas le cardinal Zuppi, on devient protestant bah non, Sant'Egidio. Voilà. Et donc, du coup, je pense qu'il y a eu un moment peut-être de personnes qui ont été déconcertées. C'est-à-dire que plus on a vu ces choses de point de vue humain, et plus on est triste. Mais plus on était prêt à tout, et plus on est content en fait. Et moi, par exemple, qui étais vraiment absolument prêt à tout, j'étais content, enfin, sauf du point de vue du travail, parce que j'ai dû travailler plus. Et ça, c'est vraiment pas grave. Et il y a un moment, je sais plus qui dit, on ne vote pas pour un passeport, mais pour une sainteté. Donc pendant longtemps, tu l'as rappelé, depuis 1917, un Américain, c'était impossible. Est-ce que le cardinal Prévost, qui a tout fait, comme disait un copain, à part être champion de surf, je ne sais pas ce qu'il n'a pas fait, il est péruvien, il est africain, il est américain, il est théologien, il est français, il est d'une famille catho, il est supérieur de séminaire, chef du dicaster des évêques. Il est pris parce que c'est l'honnête homme au sens du XVIIe siècle, il est choisi parce qu'il est apatride, ou il rentre... Enfin, toutes ces qualités, ça peut être des défauts aussi. Enfin, le fait qu'il soit touche à tout, non? Non, je reprends les éléments que j'essayais de dire avant. Avant de penser à un homme, dans les congrégations générales, on pense au leitmotiv de l'Église pour aujourd'hui. Donc, du point de vue biblique, au signe des temps. Et donc, le bon candidat, sauf qu'il n'y a pas de candidat, c'est lui qui pourra incarner au mieux ces défis inhumains. Donc, en fait, les éléments que tu as donnés, ça ne suffit pas pour être pape, mais c'est nécessaire pour être pape en 2025. Donc par exemple, le fait qu'il ait une expérience très profonde de la vie universelle de l'Église, sur tous les continents, parce que certains malins ont dit ah oui, il y a les États-Unis, il y a l'Amérique latine, c'est bien, ça fait l'Amérique. Il y a Rome, c'est bien. Alors là, l'Afrique, l'Asie, alors là... Et non, parce qu'il a fait le tour du monde plusieurs fois. Et donc ça, il répond à un leitmotiv. Le leitmotiv, par exemple, objectivement, de l'apaisement à Rome, dans la curie romaine, mais jusqu'ici en France, où on sent ce besoin de baisser en température. On n'est pas les seuls pays à attendre le fait que ça baisse en température. En fait, ce pape, par son itinéraire, est capable de faire baisser la température. Par exemple, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la première rencontre avec le clergé de Rome. Et il leur fait un discours. On se dit, ça va être un discours programmatique. Alors, en fait, à part quelques fadas, excusez-moi du terme, dans une église, le pape n'a pas de programme, puisqu'il n'est pas candidat. Donc, il n'avait pas de programme. Et donc, il dit au clergé, ce que je trouve très naïf, mais magnifique, il leur dit au final, je voulais vous dire que je vous aime. Mais extraordinaire! C'est extraordinaire, je vous aime. Je vous aime. On va se dire, mais c'est pas un programme, quoi, c'est pas sérieux quand même pour le diocèse de Rome, il faut autre chose que je vous aime. Ben si, parce qu'on y reviendra, lui est de tradition augustinienne, et pour lui, c'est le b.a.-ba de la vie catholique, c'est vivre en frère, corps unum, en fait, comme un corps uni, et que si ce corps est désuni, de toute façon, il ne produira aucun fruit, quoi. Il n'a pas de programme, mais je me suis toujours posé la question, il choisit en combien de temps son nom, il choisit son discours à la loggia, est quand même bien préparé. Donc... Très bien, c'est pas de l'impro, c'est juste. En fait, ce qui est probable, c'est que, ça j'en sais rien, mais ce qui est probable, c'est que notre cher cardinal Prévost, il a vu le boulet arriver de plus en plus proche de lui, et à un moment donné, il s'est dit, en fait, c'est possible. Et il s'est dit, si ça arrive, j'assume.
c'est pas raisonnable, D'accord. mais tant pis. Et donc, à partir du moment où il a dit j'assume, il a commencé à faire les 2-3 choses qui sont nécessaires à la loggia, c'est-à-dire le nom et 2-3 leitmotifs qui viennent en fait de son cœur, de ses tripes profondes dont il est absolument sûr et que Dieu lui a suggéré dans ces quelques heures en fait. Hein. Et du coup, par exemple, il n'a pas choisi Léon XIII. 14. Pardon, quand il a choisi Léon XIII parce qu'il s'appelle Léon XIV, c'est qu'à un moment donné, quand il s'est dit si c'est moi, il faut que je choisisse un nom, pour lui, c'est devenu évident qu'il se mettrait dans les pas de Léon XIII. Et de même, après, et ça lui est devenu évident que s'il avait un mot à dire à la loggia, le kairos, c'est-à-dire le temps qui était le nôtre, c'était un plaidoyer extrêmement simple, intense et puissant pour la paix dans l'Église et en dehors de l'Église, que c'était le maître mot. Et donc, s'il n'avait pas été pape, il aurait gardé ça pour lui, mais il a dû y réfléchir un petit peu. Et puis, entre nous, on le découvre aujourd'hui, hein, il est très, 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 très intelligent. Parce que nous, comme journalistes, on voulait des interviews. Il a quasiment donné jamais d'interview. On voulait des livres, il n'a jamais écrit de livres. Des homélies, peut-être que ça va sortir, mais pour l'instant... Et du coup, là, en fait, chaque jour, il fait plusieurs choses, mais c'est absolument génial. On dirait, mais où est-ce qu'il a trouvé tout ça? Donc, en fait, même en peu de temps, un homme de sa carrure intellectuelle, s'il a 10 heures devant lui, peut-être qu'il n'a pas bien dormi, à mon avis, je veux dire, 10 heures pour lui, c'est énorme, en fait. Pour moi, par exemple, il m'aurait fallu 10 ans, mais lui, je veux dire, 10 heures, ça le fait, quoi. Puis il a le Saint-Esprit, à haut débit, hein. Parce qu'un père de famille, on a les grâces d'État, une mère de famille, enfin, on a tous une grâce d'État. Un militaire, il a une grâce d'État. Le pape, il a une méga grâce d'État, hein, je veux dire. Et il doit avoir un ange gardien qui est très, très, très musclé. À un moment, tu dis dans le livre, je reviendrai sur tout ça, mais on est pris par le temps, mais par rapport à son enfance, c'est compliqué d'écrire son enfance parce que les enfants heureux n'ont pas d'histoire, en fait, c'est ça le problème? Alors ça nous a beaucoup embêtés pour la rédaction, mais c'est pas, la rédaction n'est pas très importante, ce qui est important, c'est sa vie à lui. Et j'ai pensé, donc moi je bosse à la Famille Chrétienne, et c'est vrai qu'à Famille Chrétienne, bon, c'est loin d'être parfait, et nos lecteurs ne sont pas parfaits non plus, mais on a la chance quand même dans cette société française qui souffre pas mal, qui est très tourmentée, notamment au niveau des familles. On a beaucoup de familles qui font beaucoup d'efforts et qui essayent de donner de belles choses à leurs enfants. Et en fait, on connaît pas mal de ces familles qui ne sont pas parfaites, mais finalement, il n'y a pas une histoire extraordinaire qu'on pourrait écrire, sauf peut-être des maladies qui leur arrivent ou des accidents, mais en fait, c'est l'histoire du bonheur quotidien. Et en fait, le bonheur n'a pas d'histoire, c'est profondément vrai. Et à Chicago, on a 2 parents profondément croyants, profondément insérés dans leur paroisse, qui ont plusieurs garçons, qui apprennent la foi par leurs parents et par le curé de la paroisse, par la liturgie, hein, par le service de l'autel. Mais tout ça se fait relativement de manière naturelle et surnaturelle, et il n'y a pas de hiatus. Et du coup, c'est dur à raconter parce qu'en fait, à part cette histoire bizarre d'une dame, une voisine qui avait l'habitude de les garder, et... Il faut peut-être raconter parce que... Tu vas la raconter, non, cette... non, ouais. Alors c'est une très belle anecdote. Il y a donc une dame, une voisine, qui avait coutume de garder le futur cardinal Prévost, le futur pape, et puis son frère, quand c'était nécessaire. Et une fois, elle dit quelque chose de bizarre à ses parents, en regardant le petit Francis, en disant eh ouais, et d'ailleurs, toi, un jour, tu seras pape. Ça n'a aucun rapport, je pense que... Enfin, elle n'avait pas le don de prophétie, enfin là, elle l'a eu, quoi. Et du coup, c'est resté, en fait. C'est-à-dire que même son frère a entendu ça en disant c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle nous dit après une journée où on a joué aux cow-boys et aux Indiens, qu'est-ce qu'elle nous dit qu'il va être pape? Enfin, ça n'a aucun sens. Les parents ont dû se dire bon, elle a pris un coup de soleil, c'est la canicule à Chicago. Et du coup, à part cet événement extraordinaire, en fait, son enfance est une enfance, et son adolescence aussi, est une enfance heureuse. D'ailleurs, j'aimerais bien, et un jour je pense qu'il nous le dira avec délicatesse, comment Dieu l'a appelé et comment il a répondu. Mais on a l'impression en fait que c'est un appel qui vient depuis très longtemps et que peu à peu il a dit oui, et il a dit oui, et il a dit oui, si tant est qu'à 17-18 ans, il a dit ben moi, ouais, je serai ingénieur, c'est génial, avocat, c'est génial, président des États-Unis, c'est génial, mais moi je serai religieux augustinien parce qu'à Chicago, il y a des augustiniens, il les a croisés, il les trouve bien.
Et donc, on se dit- il jouait à la messe quand même quand il était petit. Alors oui, il y a une autre anecdote que... Alors, pour le coup, j'ai réussi à les mettre dans le bouquin parce qu'elles étaient attestées. En fait, la chance, c'est qu'avec le décalage horaire, la télé locale de Chicago a interrogé son frère et il a dit plusieurs choses, et notamment sur les jeux d'enfance. Et il disait, nous, on jouait aux cow-boys aux Indiens, c'est normal aux États-Unis, on joue aux cow-boys. Et Francis, il jouait bien, il jouait à fond et tout. Mais à chaque fois, ça se terminait de la même manière et ça nous fatiguait beaucoup. C'est-à-dire qu'à la fin, il nous courait après, sauf qu'il nous courait après en disant « Tu vas communier maintenant, tu vas communier ». Je disais « Mais vraiment, voilà ». Et puis c'est vrai que c'est bizarre parce qu'en fait, sur la table à repasser, à chaque fois, il finissait par célébrer la messe et tout. Bon, c'était un peu lourdingue. Mais surtout, ce que je trouve très drôle, c'est ces jeux de cow-boys indiens où à la fin, il poursuivait son frère en l'obligeant à communier, quoi. Voilà. Et donc on se dit, bon, il est un peu bizarre quand même, un peu bizarre. Les derniers papes ont tous eu une jeunesse un peu marquée par la politique. Carlo Wojtyła face au nazisme et surtout au communisme, Ratzinger face au nazisme. Le dernier argentin, clairement péroniste anti-américain. Est-ce qu'on peut dire la même chose de l'abbé Prévost? Il a eu une adolescence marquée par la politique du New Deal. Alors en apparence, c'est beaucoup moins fort que les exemples précédents. Quand on prend Karol Wojtyła avec le mur de Berlin, le communisme, et même effectivement François avec le péronisme, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Mais quand on réfléchit, ça c'est une analyse personnelle, l'éditeur n'a pas voulu que je développe trop. Ouais, moi j'aurais voulu, parce qu'il m'a dit oh non mais ça va nous poser des problèmes, peut-être pour les ventes. En fait, moi j'ai fait un parallèle, alors c'est pas la même génération, mais avec J.D. Vance. J.D. Vance, il vient en fait d'une zone, comme en France, de ces zones industrielles américaines. C'est pas la Bible Belt, c'est pas la ceinture biblique, mais c'est la ceinture industrielle qui s'est décomposée. Et en fait, Chicago fait partie, même si c'est un peu moins atteint, de cette zone très vaste aux États-Unis qui vivait de l'industrie avec ces petits blancs, comme les J.D. Vance, et qui, en l'espace d'une génération, se sont retrouvés complètement dépouillés et nus, c'est-à-dire ne sachant plus où les États-Unis allaient, ne sachant plus comment ils allaient économiquement être le fleuron du monde, puisque ce qu'ils faisaient avait disparu. Et en l'espace d'une génération, ils sont devenus des relégués, en fait. Et donc il a grandi, non pas juste dans sa famille, mais il a grandi dans cette ambiance de ces petits blancs qui finalement perdaient de leur superbe parce qu'en fait cette nouvelle génération souffrait de la désindustrialisation et du coup pour moi ce pape ça s'est écrit nulle part et l'éditeur n'a pas trop voulu que j'insiste mais moi je pense que c'est vrai. Il répond par exemple à l'attente d'un J.D. Vance. J.D. Vance, vous savez qu'il était tout sauf catholique, il s'est converti au catholicisme en partie parce que c'est un homme qui n'avait pas de sens dans son existence et qui ne savait pas, comme petit blanc américain, quoi faire de sa vie. Et donc pour lui, il a trouvé dans le catholicisme une perspective chrétienne, religieuse, eschatologique. Et du coup, le background politique, pour moi, c'est pas d'être républicain ou démocrate, mais peut-être plus démocrate que républicain, mais en tout cas, le background, c'est de dire il y a ces Américains traditionnels, même si ce sont des fils d'immigrés, qui sont complètement perdus dans leur âme, dans leur travail, dans leur dignité, qui ne savent plus où aller. Et quand il prend Léon XIII et qu'il invoque la révolution industrielle qui a été extrêmement dure pour les prolétaires de l'époque, eh bien, j'estime, même s'il ne l'a pas dit, j'ose imaginer qu'il pense aussi à ses compatriotes américains de Chicago et d'ailleurs, qui étaient et qui sont toujours paumés et qui espèrent un avenir social digne, c'est-à-dire un père de famille qui sait que s'il travaille de ses mains, il aura un juste salaire. Ça nous paraît simple, mais c'est pas simple partout aux États-Unis. Et c'est peut-être, là ça n'engage que moi, mais c'est peut-être une des raisons aussi du succès électoral de Donald Trump, c'est qu'il a promis cette dignité fondamentale que le travail donnerait un salaire. Et c'est peut-être tout simplement ça qu'il y a derrière. Et donc avec J.D. Vance, ils vont se réconcilier, ils ont tout pour s'entendre, non? Je pense que justement, c'est un peu naïf de dire qu'ils sont irréconciliables. Ouais. D'ailleurs, ce qui est quand même étonnant, c'est que le pape François, un des derniers grands politiques qu'il a vu, c'est J.D. Vance. Il en est mort. Un des premiers que Léon a vu, c'est J.D. Vance. Et donc, il faut vraiment avoir
un œil crevé ou les deux pour pas comprendre qu'il y a un signe des temps là en fait. Ouais, je suis d'accord. Je suis obligé d'aller trop vite, il y a plein d'autres questions, mais son rôle au Pérou, parce que la question a été posée, c'est un rôle politique quand même, enfin c'est un rôle religieux, de gestion, d'administration du diocèse, mais il y a aussi un rôle diplomatique que je ne connaissais pas. Dans Oui, alors moi j'ai moins eu le temps de travailler sur le rôle politique et diplomatique, mais pour répondre à votre très bonne question, il y a deux séquences. Il y a une séquence où il est missionnaire et une séquence où il est évêque. Mais dans les deux séquences, en fait, il reste missionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, par l'histoire de l'ordre augustinien, ils sont un certain nombre à être implantés en Amérique latine. Et au Pérou, ils sont implantés dans des zones vraiment pauvres. François aurait dit des zones de périphérie, où il fallait annoncer cache l'évangile, parce que rien ne va. Socialement, anthropologiquement, rien ne va. Tous les signaux sont en rouge. Et du coup, ce qu'il a fait au Pérou, notre cher religieux, le père Prévost, c'est qu'il a été missionnaire. C'est-à-dire qu'il a été un peu chercher avec les dents ceux qui n'auraient peut-être pas trouvé leur miel chaque dimanche à la messe pour leur dire l'Église a le trésor dont vous avez besoin, du point de vue naturel, humain et du point de vue surnaturel. Par exemple, je résume ça avec une photo. Il y a une photo très belle qui circule de l'évêque, donc de Monseigneur Prévost, qui fait sa... C'est pas une tournée, le mot m'échappe. Mais vous savez, chaque évêque est amené à visiter ses paroisses. Et là, ces paroisses sont tellement lointaines qu'il n'y a pas de route. Donc il a peut-être une voiture, mais à cet endroit, ça n'y va pas. Et il fait sa tournée à cheval. En fait, ça dit tout en fait, de ce qu'il était. C'est un missionnaire et un évêque missionnaire. Et ce qui l'a beaucoup marqué, et ça j'en suis absolument archi sûr, c'est qu'il était très souvent auprès de populations extrêmement précaires. C'est-à-dire qu'il devait manger en gros une fois par jour. Et donc ça, c'était quand François nous disait qu'il faut sentir l'odeur des brebis. Ces brebis, à lui au Pérou, sont d'abord des gens qui vivent vraiment aux marges de la société. Et il s'est senti très à l'aise d'être leur pasteur. Et donc c'est sûr qu'à Rome, il ne va pas être juste le pasteur des milliardaires. Bien sûr qu'il sera pasteur des milliardaires, mais il sera le pasteur des pauvres. Ce qui fait qu'il y a une profonde filiation avec François, parce que quand on dit « mais est-ce que c'est le pape des périphéries ?» Il y a un vaticaniste qui osait dire « oui, mais c'est quand même un pape froid qui a vécu en fait quasiment 2 décennies au Pérou avec les plus pauvres des plus pauvres, à manger leur propre nourriture, à parler leur propre langue. » Non mais c'est une blague, parce que ce vaticaniste, lui, il doit avoir un super canapé. Est-ce qu'il a déjà dormi avec des puces de lit, etc. au fin fond du Pérou? Jamais. Alors pendant que Élie va à la pêche à une question sur la question de la biographie, j'ai deux autres questions. Il n'était pas aussi neutre sur l'Amazonie en revanche? Je crois, je ne sais pas, je pense que non. 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 Mais Élie, tu peux va à la poste de quelqu'un sur une question, merci. Dernière question, moi, sur la question de la biographie. Il est au dicastère des évêques, c'est lui qui traite l'affaire de Monseigneur Aupetit, de Monseigneur Ray. Je confirme. Il a été lourd, il a obéi sur ordre ou c'est par conviction? Ah non, c'est vraiment par conviction. Alors peut-être qu'il y a eu des ordres que j'ignore, mais il y a une anecdote que je voudrais te livrer, que je trouve qui est très éclairante. Quand j'ai écrit ce livre, j'avais plus beaucoup de temps et je me suis dit, est-ce que je prends le temps d'interroger un cardinal, puisque maintenant ils sont sortis du conclave, ils peuvent parler. Et parmi ceux qui le connaissent personnellement, il y a le cardinal qui est nonce apostolique à Washington, qui est le cardinal Christophe Pierre, que j'avais rencontré lors d'un reportage pour les élections américaines. Donc il m'a reçu et il m'a dit la chose suivante. Ce qu'il va faire comme pape, il l'a déjà fait à Rome, au dicastère des évêques. Le discernement, c'est-à-dire qu'il choisit le bon candidat. Donc il écoute, et à un moment donné, il choisit. Et quand il choisit, il choisit. Une fois qu'il a dit ça sera Arnaud du Royaume, qui sera au diocèse de Digne, ça sera Arnaud du Royaume. Il va pas. Bon, je ne veux pas envoyer Arnaud du Royaume à Digne, mais c'est très beau. Mais donc il y a l'art du discernement pour des choses heureuses, qui est de choisir le bon homme pour le bon endroit. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus dur. L'affaire de Toulon, les séminaristes qui ne sont pas ordonnés... Non, il y a les affaires des crises. C'est-à-dire quand une crise arrive, il discerne, il écoute, il dit voilà qu'est-ce qui se passe mal, etc. Une fois qu'il a les éléments des dossiers,
en prise directe avec l'évêque, il lui dit voilà, il y a ça qui ne va pas, il faut changer. Et il donne un échéance. Il s'est Alors, j'ai pas de nom, il mais s'est est-ce acharné sur les évêques tradis ou pas? Non, mais juste pour aller jusqu'au bout de l'histoire, quand l'évêque à qui il a demandé de dire je te donne 3 points de changement, je t'ai laissé 15 jours, premier point tu l'as pas fait, deuxième point tu l'as pas fait, troisième point tu l'as pas fait, ciao, bye bye. Mais sans verser une larme, c'est-à-dire que c'est un homme qui est très doux, très intérieur, et quand il décide, C'est un chef. c'est un chef et voilà, c'est quand l'esprit souffle, je veux dire, il revient pas en arrière et ça souffle fort. C'est pas mal parce que tu demandais que la température baisse et le ciel t'a entendu avec Et cet orage. le temps s'écoule aussi très rapidement, donc des questions très très rapides. Où est-ce qu'il a vécu au Pérou, exactement? Où est-ce qu'il a vécu au Pérou? Oui, on va se contenter juste de la question, s'il vous plaît. Voilà, donc où est-ce qu'il a vécu au Pérou, le nouveau pape? Où est-ce qu'il a, pardon? Où est-ce qu'il a vécu au Pérou? Alors, là je fatigue un peu, il a été évêque, il a été à Chiclayo. Oui, non, mais C'est quoi, la- enfin, des noms imprononçables, quoi. Oui, c'est des noms voilà. un peu exotiques, mais il a été en tout cas à Chiclayo, ça j'en suis absolument sûr. Très bien, quelqu'un a d'autres questions? Mais c'est deux, ouais. C'est plutôt d'ordre général. On connaissait Non, c'est sur le sujet. on connaissait le charisme de Jean-Paul II, par exemple, dans sa dimension comment dire, internationale. Donc il avait un grand message de paix qui se dégageait de lui. C'était un saint, on peut le dire. En quoi ce charisme pourrait se manifester chez Léon XIII, en fait? Parce que j'ai l'impression que c'est une personne plus discrète. Et à votre avis, comment il va réussir à manifester ça, justement? Parce que dans le contexte de guerre plus ou moins mondiale dans lequel on est en train de vivre, je voulais savoir, voilà, si vous avez des infos par rapport à ça ou pas. C'est quoi la question? C'est du point de vue international, hein, c'est ça. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que juste avant la fumée blanche, certains s'amusaient un peu à railler le futur pape en disant, avec des conflits aussi graves que Gaza, que l'Ukraine, la papauté est un confetti. C'est-à-dire, le pape pourra dire ce qu'il veut, ça n'aura strictement aucune incidence. Il y a eu quelques éléments qui se sont passés. L'Église ne s'écroulera pas, voilà. En tout cas la barque de Pierre ne coulera pas. Il y a eu un signe étonnant sur l'international, c'est les funérailles de François. Pour une des premières fois, mais de manière non conflictuelle, on a Zelensky et Trump qui se voient dans la basilique Saint-Pierre complètement vide. Ils ne se voient pas longtemps, mais ils se disent des choses importantes qui vont avoir dans les jours suivants des conséquences. Donc on se dit, c'est étonnant, ces papes qui n'ont aucune puissance, désarmés, même François mort, il arrive à générer des choses. Et après, je ne sais pas si vous vous souvenez, Léon XIV, même s'il est très doux, très intérieur, il a des paroles parfois un peu audacieuses et prophétiques. Et à un moment donné, il laisse entendre que pour l'Ukraine, que pour le Proche et le Moyen-Orient, il met à disposition le Saint-Siège pour les négociations. Et il y a Donald Trump qui, excusez-moi, n'est vraiment tout sauf un enfant de cœur, dit tout de suite, trop cool, on y va. C'est-à-dire que c'est une des seules fois où Donald Trump se met à soulever son pouce en disant, mais bien sûr, c'est le meilleur lieu pour négocier, c'est le Saint-Siège. Et donc du coup, comment est-ce que le rayonnement de Léon XIV au point de vue international, c'est son autorité morale. C'est-à-dire qu'en fait, Léon XIV ne défend pas ses intérêts. Et quand il parle certes à tous les catholiques du monde entier, donc ça fait un paquet de monde, mais il est capable d'être entendu par ceux qui ne sont pas encore de ses brebis. Donc en fait, il n'y a quasiment aucune autorité morale qui a une parole qui a autant d'impact dans le monde. Et donc par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, aucun chef d'État sur la planète, ni Donald Trump qui est un garçon assez sanguin, encore moins Vladimir Poutine, se sont amusés à railler Léon XIV en disant « Oh avec son accent américain, on n'ira pas loin, etc. » Parce que même s'ils le pensent, Ouais, mais en pour, fait, pour l'instant, on est dans l'état de grâce. ah non. Non, l'état de grâce, c'est comme... l'état de grâce, ça se réduit pour les présidents français et pour les papes.
Là, la grâce dure parce qu'il a vraiment une bonne couche. Hein. Mais il n'y a pas d'état de grâce parce qu'il y a eu l'Iran, parce qu'il y a Gaza, parce qu'il y a l'Ukraine. Il n'y a pas d'état de grâce. D'accord. Par exemple, sur la question de la liturgie, il n'y a pas d'état de grâce. On attend des choses de ce pape. On ne dit pas, on lui donne quitus pour 10 ans. Non, on attend des choses de lui. Il y a quand même des gens qui attendent, en disant on va attendre la première encyclique. Alors, on rentre dans le sujet, je vais y arriver après, mais comme disait un abbé en Bavière, il me disait, pour l'instant, la théologie textile est la bonne. C'est-à-dire qu'il a effectivement, il a repris les ornements de Benoît XVI. À l'inverse, c'est pas un grand vaticaniste, mais Escada, les Lefebvre disent Léon XIV, c'est François Ier, c'est l'idéologie de François Ier dans les habits de Benoît XVI. C'est vrai ou c'est pas vrai? En fait, ce jugement, ça peut être vrai en fait comme un spécialiste du prêt-à-porter. Donc c'est bien, mais en fait, dans l'Église, ce qu'on porte est important, mais l'habit ne fait pas le moine. Par exemple, moi j'aime beaucoup, c'était en tout cas pour la forme ordinaire, c'est un évangile qui est venu il y a peu de temps, où Jésus rappelle en fait que les lys sont habillés de manière bien plus magnifique que le roi David. Le roi David, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc la vie de l'Église, c'est vrai que par exemple il y a la mosette, c'est très important, et ça veut dire beaucoup de choses. Mais la mosette ne fait pas juste un pape ou la soutane blanche. Donc ce qui est dit n'est pas entièrement faux, c'est-à-dire effectivement on a François, ça ressemble à Benoît XVI, mais à l'intérieur c'est du François, ou comme si c'était vert à l'extérieur et rouge dedans. Mais je dirais juste que je suis un peu déçu. Moi j'attends d'une analyse journalistique et plus encore catholique d'aller au fond des choses. En fait, c'est pas juste l'événement, ou c'est comme si on disait Benoît XVI aimait le nougat, c'est un exemple, je ne suis pas sûr qu'il aimait le nougat, et puis François aimait les carbonara, et donc il a fait un mixte. Non, un pape, c'est pas juste ses goûts gastronomiques, c'est le secret de son cœur. Donc du coup, moi je répondrais par une seule chose, c'est que beaucoup imaginaient que le nom choisi par le futur pape serait François II. Vous voyez, pour être bien dans la continuité, en disant, il y a François, il a tellement marqué son époque que ça sera François II. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Léon a dit, moi je serai Léon XIV, ça veut dire en fait qu'il sera lui-même. Il ne sera pas François, il ne sera pas Benoît XVI, il ne sera pas inondé, il y aura des serpillières, voilà, tout. Il sera lui-même. Parce qu'il y avait une des questions qu'on se posait avant son élection, c'est quel sera son style? Est-ce qu'il sera un peu plus Benoît XVI, un peu plus François? Est-ce qu'il aura des chaussettes rouges, cardinalistes, ou des chaussettes vertes pour faire écolo? En fait, il sera lui-même. Et le pape n'a pas d'autre choix que d'être lui-même. Parce que le Saint-Esprit lui demande d'apporter ce que lui seul peut apporter. Et ça serait... Je prends juste un exemple, Arnaud, tu vas me comprendre facilement. Imaginons la catastrophe si Léon XIV avait essayé d'imiter François. C'est une catastrophe. Il n'y a que François qui peut faire du François. Et s'il avait essayé à l'inverse, Benoît XVI, quand François Ier imite Jean-Paul II dans l'avion, c'est mauvais. Mais c'est lamentable. Ça, et donc du coup, en fait, il faut juste dire que Léon est Léon, ce qui paraît un peu naïf, mais à mon avis, c'est ça la vérité. Parce qu'il y a des gens très intelligents qui font des châteaux en Espagne, et en fait, Léon, c'est Léon. Oui. Voilà. Alors justement, le prénom, Léon, tout le monde parle de Léon XIII. Pourquoi ça pourrait être aussi Léon le Grand, non? Alors, Léon XIV n'a pas donné toute l'exégèse, mais il a donné quand même des éléments. Et lui-même, il a parlé de Léon XIII et de la doctrine sociale et de la révolution industrielle. Mais Léon le Grand, ça paraît quelque chose de tout à fait probable. Pourquoi? Je vous donne deux indices. Oui, c'est Hidalgo doit refaire. Enfin, il va falloir demander à Hidalgo de refaire la toiture parce qu'elle fuit. Et c'est très bien, comme ça, elle pourra faire une bonne action. Je vous donne deux indices sur le nom. Le fait que non seulement c'est Léon XIII, mais ça peut être aussi Léon le Grand. Les augustiniens ont une formation religieuse fondamentalement basée sur les pères de l'Église, la patrologie.
Saint Augustin et les successeurs de Saint Augustin, dont Léon le Grand. Donc ce dont on est absolument sûr dans la formation de notre cher cardinal Prévost, les pères de l'Église, c'est top, 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 encore plus que la Bible, etc. Donc ça, c'est-à-dire que Léon le Grand, il connaît très très bien. Il ne connaît pas un peu, il connaît beaucoup plus que les autres. Et l'autre indice, c'est du point de vue historique, Léon le Grand, ça fait partie des périodes dans l'Église ou dans l'Occident de bascule entre l'Empire romain dont les feux s'éteignent définitivement et les barbares qui commencent à se convertir, pas définitivement, mais peu à peu. Et donc Léon XIV a le sens du kairos, ça veut dire le temps de Dieu, et qu'il a conscience qu'il vit une mutation à la fois pour l'Église et pour le monde, et que quelque chose est en train de basculer. Et ce qui fera le pont entre ce qui existait sous François et ce qui existe avec lui, seul l'Esprit de Dieu, justement, va permettre de passer de l'un à l'autre. Et par exemple, la force de Saint Augustin, c'est de dire, même si l'Empire romain disparaît, l'Église ne disparaîtra pas et elle passera aux barbares. Et moi, j'imagine que Léon XIV se dit, il est possible que toutes ces nouvelles générations déchristianisées d'Occident, de France et d'ailleurs, bien sûr que c'est possible qu'elles découvrent Jésus-Christ à frais nouveaux. Et je pense que si à Léon XIV, on lui dit, et je pense qu'il l'a dit parce que ça faisait partie des topos qui ont été donnés dans les congrégations générales, il y a beaucoup de baptêmes d'adultes en France, de gens qui viennent de nulle part. Il dira, normal, logique, c'est le temps de Dieu. D'accord. Alors, le temps, nous, on l'a dépassé largement. Je vais quand même continuer. Il y a, parmi tous les dossiers, s'il y en a un que tu mettrais en haut de la pile, qui doit régler en urgence, c'est quoi? Alors, c'est pas pour te faire plaisir, mais c'est pas une urgence au sens du calendrier. On dirait, absolument, il faut qu'il trouve une solution à Gaza. Je pense qu'il aimerait en trouver une, je ne sais pas s'il en trouvera une. Moi, là, c'est le catholique qui parle. Pour moi, l'extrême urgence, vue de France, c'est la fille aînée de l'Église, mais c'est de loin, de très loin, pas toute l'Église. L'urgence, pour moi, c'est pas juste de remettre de l'ordre, mais de remettre de la charité dans cette grande maison qui est l'Église catholique. Et c'est la grande urgence, et c'est ce qu'il a par exemple commencé à faire. Je citais cette anecdote avec les prêtres de son diocèse de Rome, où des fois les relations étaient très très chahutées, c'est de faire baisser la température et de dire, moi je suis le pape, donc je suis votre papa, je suis votre pasteur, je vous aime, priez pour moi, je vous fais confiance, l'Esprit nous guide. Et donc par exemple, il y a de multiples questions, mais par exemple en France, c'est vrai que parmi les choses qui nous blessent, et pas depuis un an, depuis plusieurs décennies, il y a la question de la liturgie, je peux me tromper, mais je pense que c'est le genre d'homme et genre de pape à faire baisser la température. Et à dire, je comprends ce qu'a voulu faire François. Il a mis François à siffler un peu la fin de la récréation en disant, sincèrement, il faut qu'on soit clair, Vatican II, c'est pas une blague, etc. La forme ordinaire, vous pouvez pas la piétiner. Cela dit, la question, c'est que l'Église catholique est très très grande et qu'il y a beaucoup de place dans l'Église catholique et que tous ceux qui sont attachés à Jésus-Christ et à la Sainte Doctrine, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Et donc par exemple de remettre de la communion, le mot est vraiment très mal choisi, on ne remet pas la communion, mais de permettre à cette communion surnaturelle de se diffuser, de mieux se diffuser, pour moi c'est une très grande urgence. Donc on peut espérer une paix liturgique, on peut espérer la fin du motu proprio liberticide ou pas? Alors, on l'attend tous. C'est ça qu'on veut savoir. Ça, j'ai malheureusement aucune information. Mais, mais est-ce que c'est possible? Moi, ça me semble tout à fait logique et rationnel. C'est-à-dire que ce que Léon XIV ne peut pas faire, parce que pour le coup, un pape ne peut pas le faire, un pape ne peut pas changer la doctrine et ne peut pas piétiner son prédécesseur. En revanche, c'est un peu ce que François Ier a fait avec Benoît XVI alors qu'il était encore vivant. Sur cette question, il a fait un peu un tête-à-queue. En revanche, le pape est libre, dans ces questions disciplinaires, de prendre la voie qui lui semble la meilleure au temps où il prend la décision. Donc il peut dire, François a décidé de faire ces choses, je comprends pourquoi il l'a fait, maintenant on va continuer ce qu'a fait François, mais on va faire différemment. Et donc du coup, c'est possible qu'il ouvre concrètement une nouvelle séquence. Mais en revanche, ce que je dis comme laïc, là c'est plus le journaliste qui parle, il faudra vraiment qu'on joue le jeu. Parce qu'il y a un argument de François qui était très vrai, qui a dit, Benoît XVI a eu raison de faire confiance aux uns et aux autres,
mais les uns et les autres, beaucoup ont triché, n'ont pas joué le jeu. Donc si Léon dit les enfants, à la fin, on aura tous une accolade fraternelle, et vraiment fraternelle. Et que si jamais de part et d'autre on ne joue pas le jeu, eh ben en fait on va tuer la bonne volonté du pape et sa bonne volonté surnaturelle. C'est-à-dire que le pape ne peut pas faire un miracle sans nous. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas un miracle contre nous. Par exemple, le paralytique, quand Pierre passe et le paralytique se met presque à danser, le paralytique, il voulait être guéri. Si par exemple Léon nous dit à nous, je dis n'importe quoi, les vieux progressistes, les vieux tradis, les enfants maintenant ça suffit, il faut vous embrasser, mais sur le fond et de tout votre cœur. Et si on nous dit nous jamais, il n'y aura pas de miracle. En fait, le miracle demande un assentiment humain. Donc pour le coup, ce que j'espère, et ce qui est probable, c'est que Léon, sur le chapitre de la liturgie, calme la température et il va nous demander, à nous catholiques français, on n'est pas les seuls, mais de jouer le jeu, un jeu surnaturel, et si on ne le joue pas, je pense qu'on sera jugé, et de part et d'autre. D'accord. Et moi, en tout cas, de toutes mes forces, je le jouerai. Voilà. De toutes mes forces. Il m'en reste plus beaucoup, mais je le ferai à 150%. Donc je passe que on a dépassé tout. Enfin, il y a plein de sujets, mais en fait, voilà, il faut lire le livre et comme ça. Et puis surtout, voilà, est-ce que depuis, il y aurait des choses à rajouter? Parce que le livre est sorti vite. Depuis, il a déjà fait des choses, même s'il est sur l'agenda encore de François Ier, sur les voyages, sur les nominations. Il y en a quand même une ou deux qui sont de son fait ou pas? Enfin, l'évêque, en France, il était déjà dans les tubes. Oui, puis par exemple, il y a une nomination d'évêque en Terre Sainte. Là, c'est déjà de son fait, puisque hier ou aujourd'hui, il a fait le discours du portrait type du bon évêque. Donc il est déjà, en fait, il a déjà pris vraiment les commandes de l'Église. Mais à mon avis, ce qui devrait être complété dans ce livre, c'est pas d'abord ses décisions, ce qu'il a fait d'extraordinaire, parce que pour l'instant c'est les premiers pas, c'est un bébé pape. En revanche, ce qui est étonnant, c'est sa capacité depuis le premier jour de produire du contenu, et donc, mais sur des thèmes très différents. Par exemple, sur l'éducation catholique, il a reçu pour un anniversaire de François, non pas Saint François de Sales, mais les frères des écoles chrétiennes, c'est La Salle, Saint Jean-Baptiste de La Salle. Il a déjà dessiné ce qu'apportait la pédagogie catholique dans l'éducation. Tout de suite, hop, il donne une flèche. Là, il a donné une flèche aujourd'hui ou hier sur qu'est-ce qu'un bon évêque. Il a donné une flèche aux séminaristes. Comment être quelle est votre disposition intérieure pour que vous soyez de bons séminaristes et que l'appel de Dieu se confirme. C'est très beau, d'ailleurs. Donc, du point de vue du contenu, il a déjà en fait fait une catéchèse assez extraordinaire qui permettrait carrément de doubler le livre et qui donne déjà des axes en fait sur son pontificat. Si on veut savoir ce qu'est son pontificat, moi chaque jour je reçois une dizaine dépêches d'immédiat et on voit en fait déjà les directions où il va aller. Et c'est un simple mortel, il ne va pas changer de direction. Il y en a 4 ou 5, il va les mener jusqu'au bout. Et son rapport à la France, j'arrête, mais... J'ai donné une anecdote. Quand on a fait ce livre, donc on avait très peu de temps et on avait très peu de force, on était très peu nombreux. Et l'éditeur, qui est Marc Le Boucher, avait un rendez-vous avec un cardinal français, c'est le cardinal Barbarin. Et on lui dit, c'est super, mais là, sincèrement, c'est terminé, le pape est élu, maintenant tu rentres et tu nous aides à travailler. On a trop peu de temps. Et il dit, non, fraternellement, ça ne se fait pas, on a donné un rendez-vous, il faut que j'honore mon rendez-vous. Donc il avait rendez-vous devant Sainte-Marthe, c'est là où déjeunent les cardinaux, mais bon, ils n'étaient plus tous là puisque le conclave était terminé. Et puis, il échange sur le bouquin, mais il n'apprend rien en fait. Donc il a perdu beaucoup de temps, donc nous, on n'était pas contents. Et le cardinal Barbarin lui dit, bon, maintenant on va déjeuner. Il dit, bon, oui, d'accord, c'était l'heure du déjeuner. Il dit, viens. Il dit, ben non. Il dit, viens. Donc il l'entraîne. Et le garde du Suisse lui dit, ben non, là, non, c'est pas possible, Sainte-Marthe, c'est les cardinaux. Il dit, non, je sais pas ce qu'il veut, le cardinal Barbarin est très expressif et tout. Donc je sais pas, il a complètement fumé le premier stade. Voilà, et puis les deuxième et troisième, du coup, il arrive, il y a une cinquantaine de cardinaux, il fait la chose, il déjeune, c'est une sorte de self et tout. Et à un moment donné, au moment du plat principal, c'est un peu anarchique, tous les cardinaux se lèvent et applaudissent. Et puis on a notre cher Léon qui arrive, il arrive en retard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il avait commencé à bosser. Et donc, tout le monde l'applaudit. Et il se trouve, en fait, tout de suite à la table avec Léon. Et donc, le cardinal Barbarin, qui n'a peur de rien,
Il lui dit, bah voilà, c'est un Français, c'est un éditeur, c'est le premier bouquin sur le pape. Et le Léon lui dit, oh, c'est trop bien, parce que moi, je m'appelle... Alors, je sais pas il était tellement choqué, il ne sait pas s'il lui a parlé français ou anglais. Je pense qu'il lui a parlé anglais. Il dit, c'est trop bien, parce que moi, je m'appelle Prévost, c'est ça, je suis sûr que ça vient de France. Et dans votre bouquin, il faut absolument, d'ailleurs, on ne l'a pas fait, il faut vraiment vous travailler pourquoi je m'appelle Prévost, c'est super important et j'aimerais bien... Tu sais, t'en parles un peu. Oui, mais depuis, il y a eu des généalogies. Ouais. Il y a eu un très bon bouquin qui est sorti d'un confrère qui s'appelle Delorme sur la généalogie du pape, qui a vraiment travaillé. Et du coup, la photo que nous avons sur le livre, c'est la première photo du pape qu'on a fait en fait à l'arrache avec, je ne sais pas si je devrais le dire, avec l'iPhone. On n'avait rien, l'iPhone du cardinal Barbarin. Et du coup, c'est très fraternel. Et du coup, comment oser imaginer qu'entre ce pape et la France, il n'y a pas un lien secret? On va dire oui, mais on a exagéré en disant qu'il est normand, que Prévost est un nom français. Non, dans cette généalogie très riche, compliquée, il y a quelque chose de français qu'il assume. Et je termine en disant, si vous avez un doute, lisez la petite lettre que notre cher Léon a envoyée aux évêques français. Et la manière dont il parle de Saint Jean-Eudes, du curé d'Ars et de la petite Thérèse, vous dites, là, il a tout pigé. Même s'il y a une faute théologique en disant l'Église de France, mais la lettre est très belle, je suis d'accord. Ça, très rapidement, la traduction française. On va dire ça. On fait pas les questions à la Proust habituelles. On va faire les questions à la Proust, mais tu avais déjà répondu la dernière fois que tu étais venu, à la place de Léon XIV. Quel serait le livre de chevet de Léon XIV actuellement? Alors là, je suis sûr de moi, La Cité de Dieu. C'est logique. Son personnage historique préféré? Alors là, je n'ai pas trouvé, je pense que c'est plutôt Léon XIII. C'est quand même un personnage... Le mot qu'il aimerait le plus? Je pense c'est caritas. Celui qu'il détesterait? Je ne sais pas comment ça se dit en latin, il y a des spécialistes. C'est la division, parce que la division, c'est l'œuvre du diviseur. Qu'est-ce qui le rend heureux au quotidien? Moi, j'imagine que c'est ça, la prière. Et j'ai pas pu le vérifier, mais il est réputé, comme Jean-Paul II, se lever très, et François, très tôt, et de rester en colloque avec le Seigneur. On se dit, mais enfin, il faudrait peut-être qu'il dorme plus pour qu'il dure plus longtemps. Et a priori, je pense qu'il continue à faire ça. Et je trouve ça fort. Qu'est-ce qu'il aimerait laisser à ses fils spirituels? La tradition. Avec un grand T. Oui, c'est-à-dire ce qu'il a reçu, ce qu'il a enrichi, et ce que les nouvelles générations devront poursuivre à enrichir. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il espère que Dieu lui dira quand il va se retrouver? Bienvenue, ça je suis sûr. Bienvenue. Très bien. Merci. Merci. On va... Alors, avant de basculer de l'autre côté pour les livres et la bière, on va prier. C'est essentiel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va essayer de se mettre à l'ordre romaine et de chanter l'hymne peu employé du Vatican, écrit par un Français, et puis aussi l'hymne du Cercle Saint-Honoré, enfin l'introduction du Cercle Saint-Honoré. C'est l'œuvre sainte où la voix des archanges, du grand apôtre, entonne les louanges. C'est l'œuvre sainte où la voix des archanges, du grand apôtre, entonne les louanges, ou proclamant la foi de ses aïeux, le cœur touché d'une grâce nouvelle, comme salut en ses actes glorieux, ton nom promis à la gloire éternelle, et jusqu'aux cieux, sur des ailes de flamme.
Seigneur Jésus, nous nous mettons en présence de vous et nous vous adorons, présents au tabernacle. Seigneur Jésus, nous vous confions le cercle Saint-Honoré, nous vous confions d'abord le pape, toute l'Église dans toute sa réalité universelle, sa réalité diocésaine, sa réalité paroissiale pour cette paroisse, pour son curé, pour ses vicaires, pour notre évêque, pour notre pape. Seigneur, nous demandons l'unité. Seigneur Jésus, nous vous confions aussi chacune de nos activités, chacune de nos vies. Nous vous confions évidemment le cercle Saint-Honoré. Nous vous confions tous nos invités, et aujourd'hui spécialement Samuel, qui soit toujours un apôtre, doux et humble, fidèle et un bon père de famille. Nous confions tous les invités qui sont venus cette année. Nous confions toutes les personnes qui sont venues écouter. Nous demandons de les bénir et de les assister chacune dans leur propre vocation. Et on va confier tout ça à Saint Joseph. Depuis ces 3 ans entre vos mains. Et pour vous, Seigneur, nous remercions avant tout, nous rendons grâce pour les belles choses qui se sont passées. Souvent, on regarde tout ce qui va mal, tout ce qui ne fonctionne pas. Seigneur, apprenez-nous à rendre grâce pour les belles choses. Tel Liard Siméon, Seigneur, nous voulons témoigner que nous avons contemplé votre face à travers différentes soirées, au cours des différentes soirées du cercle Saint-Honoré. Maintenant, Seigneur, tu veux laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu veux me laisser reposer. Tu veux laisser s'en aller ton serviteur. En laisse-moi
Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur chacun de vous et y demeure à jamais. Amen. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Marie, Reine et Mère de l'Église, priez pour nous. Saint Roch, priez pour nous. Saint Honoré, priez pour nous. Saint Léon, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, confiance en vous.